Salut Morgane, Salut Sam, comment tu vas? ça va et toi? Bah oui, ça va parfaitement. Mais dis donc, tu l'as fait où cette webcam là? Dans une salle de bain, la salle de bain de ma copine, Je vois tous les produits, les je suis serviettes. sur la toilette, Mais écoute, ma foi, c'est atypique. comme mon prince. Comme ton prince, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc justement, tu viens de faire ma transition. Tu es Morgane, la prétendante de Michael, qui est un prince atypique qu'on retrouve du Oui, lundi au vendredi sur la chaîne W9. je vais bien. Et j'allais dire une grossièreté, j'allais dire putain, mais t'as beaucoup de choses à nous dire, hein. Énormément de choses. Ah là 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 là. Personne qui a autant de choses à dire que moi. Ah, quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit je vais te dire ça, ça, ça. Je me suis dit ok, très bien, bon bref. Si à la maison Bon. vous avez envie d'entendre ce que Morgane a à nous révéler, vous restez avec nous et vous supportez 10 secondes de jingle. À tout de suite. Bon, Morgane, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est quoi Oui. ce micro-short que tu nous as porté récemment et qui fait polémique partout sur la toile? Alors, c'est un micro-short que j'avais acheté dans un magasin pour aller à la piscine, à la plage, etc. Et je vois pas en quoi il est vulgaire finalement quand on voit les autres filles de la villa qui sont parfois en string à la piscine. À la limite, c'est qu'un short quoi. Et puis en plus, c'est ce même short qui m'a permis d'avoir un bon délire avec Nabila dans Ouais. une soirée en boîte de nuit où elle faisait un booking, soirée spéciale Nabila. Du coup, j'ai mis le short en boîte, que ça plaise ou non. Ouais. Et apparemment, ça lui a beaucoup plu à Nabila, qui a quand même bien rigolé, qui m'a fait faire un tour sur moi-même. Apparemment, je lui rendais un bel hommage. Et j'étais une soi-disant mini Nabila d'après elle. Tu achètes le même short que Nabila. Tu vas à un booking de Nabila. T'es quoi? T'es fan de Nabila? Je suis pas fan de Nabila, mais je la respecte vachement parce que je me retrouve assez dans son personnage. Elle est vraie, elle est rigolote, elle est franche. Elle s'en fout des autres, elle se fiche de l'image qu'on peut avoir d'elle. Elle fait sa vie et puis niveau carrière, je pense qu'elle a quand même bien réussi. Ok, Pour quelqu'un d'accord. qu'on critique au départ. Donc tu admires la carrière de Nabila. Carrément, ouais. J'admire son évolution en tout cas. C'est une jeune femme qui t'inspire, Nabila? M'inspirer, oui et non, parce que je pense que je reste moi-même, je cherche pas à la copier non plus. Mais c'est vrai qu'avoir son parcours, c'est quand même glorifiant. Et toi, tu aimerais avoir le même parcours? C'est pour ça d'ailleurs que t'as fait les Princes de l'amour? Alors, c'est pas du tout pour ça que j'ai fait Les Princes de l'amour, c'était vraiment pour vivre une aventure humaine un peu hors du commun, savoir aussi comment ça se passait derrière ces émissions que moi-même je regardais derrière mon écran finalement. Mais avoir le même parcours que Nabila, pourquoi pas? Quand on voit où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, je pense qu'on souhaite tous de vivre ça un jour. Alors moi j'aimerais te faire réagir Morgane maintenant sur une phrase que tu as écrite sur les réseaux sociaux et qui Oui. m'a interpellé, dans laquelle tu dis je pense qu'on aurait dû être en repos au lieu d'être en tournage. Ce jour-là, on n'a rien montré de ce qui s'est réellement passé. Tu fais référence à quoi? Alors, je ferai référence à beaucoup de clashs qu'il y a eu, des tête-à-tête qui n'ont pas été montrés, une discussion que j'ai eue avec Anthony, le frère de Michael, justement pour m'expliquer son comportement, puisqu'il était un peu choqué de mon attitude. Pour lui, c'était un petit peu vicieux, c'était surjoué, etc. C'était pour me montrer. Donc, j'ai clarifié la situation avec lui, mais ça n'a pas été montré. Un petit clash avec Carole aussi. Un gros clash, par contre, dans la piscine entre Mike et Mika, où Mika prenait, entre guillemets, la défense de Carole en disant à Mike qu'il choisissait toujours les plus moches. Et moi, sur le coup, j'étais vachement vexée. Du coup, je lui ai dit c'est quand même le plus moche de la maison qui parle. Pourtant, j'adore Mika, mais on a eu cette explication par la suite. Mais sur le coup, c'est vrai que j'étais quand même vachement haineuse envers lui. Et mais bon, j'ai eu la joie d'avoir un prince qui prenait ma défense assez chevaleresque et qui, du coup, s'est pris la tête un peu avec Mika pour venir à ma rescousse. Et pourtant, à la base, on ne sait pas forcément, mais à la base, tu ne devais pas venir dans l'aventure pour Michael. Ouais, exactement. À la base, j'ai été classée pour Nicolas. Donc, tout avait été fait pour que je vienne pour lui. Mais quelques jours avant le grand départ, la production m'a appelée et m'a signalé que je partais pour un autre prince qui s'appelait Michael. Je n'ai pas pu avoir de photos de lui puisque le contrat de confidentialité n'était pas encore signé. Donc, peur que je révèle la photo sur les réseaux sociaux. On m'a juste dit qu'il avait de longs cheveux. Moi, de base, c'est pas mon style, les longs cheveux. Du coup, j'ai demandé à la production si je pouvais lui couper en arrivant. Bon, ils m'ont dit qu'ils seraient pas d'accord. Mais bon, finalement, agréablement surprise quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé donc ce fameux jour où vous auriez mieux fait d'être en repos? Il y a eu un gros clash, c'est ça, avec la prétendante de Nicolas. Ouais, voilà, la prétendante de Nicolas qui s'appelle Sophie.
et qui pour moi est une fille très respectable malgré tout ce qu'on peut en dire sur les réseaux sociaux. Embrasser un mec, ça n'a jamais tué personne. Puis elle était là pour découvrir quelqu'un aussi, et c'est pour lui rouler une pelle un soir que ça va faire d'elle une pute ou une salope ou autre. Et en fait, ce qu'on n'a pas montré, c'est que la veille de l'élimination, Sophie a eu une très grosse altercation avec Nicolas et Mila. Nicolas qui lui demandait clairement ce qu'elle pensait de lui. Elle lui a demandé s'il voulait vraiment savoir. Il a dit oui à ses risques et périls. Et du coup, elle lui a dit clairement que elle n'aimait pas son personnage, que c'était un très bel homme, qu'il avait du charisme, mais qu'il avait une tête gros comme un melon, quoi, clairement. Il a dit qu'il était vexé. Il est parti sur la terrasse de la villa en revenant un peu avec sa troupe de suiveurs, en agressant un peu Sophie et en disant qu'elle en avait rien à foutre de ce qu'elle pensait de lui. Et là, elle va juste laminer en l'imitant, en train de dire « je suis vexée », mais en belge, avec l'accent belge. Ah ouais. C'est juste magnifique. Du coup, fou rire général, Nicolas qui se sentait un peu débile, Mila qui vient à la rescousse, Sophie qui la tacle aussi. Mais visiblement, on peut pas critiquer les deux stars phares de l'émission. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, excuse-moi, qu'est-ce qu'elle lui a dit, Sophie, à Mila? Fallait pas qu'elle oublie qu'il avait dégagé une fois, qu'il fallait qu'elle arrête de prendre la grosse tête, qu'elle était au même rang que tout le monde, qu'elle valait pas mieux que quelqu'un d'autre, et qu'elle voyait pas pourquoi elle venait se mêler, en fait, puisque c'était entre elle et Nicolas, et qu'en aucun cas, elle lui parlait à elle. Et pourquoi ils ont pas montré cette séquence? Quand même, Nicolas, c'est quand même le prince de l'aventure. Mila, c'est la princesse de l'aventure. Le couple Nicolas-Mila, je sais pas, ça fait un peu Thomas Nabila. On va pas se mentir, quand même. C'est quand même des belles copies conformes. Sachant qu'en plus, Mila est une amie de Nabila. Dixit Chris Brown. Du coup, apparemment, il fallait pas descendre ces deux personnes-là. D'ailleurs, tout a été fait et mis en œuvre pour les mettre en avant à mort dans l'émission. Enfin, l'émission aurait pu s'appeler Lost Story Nicolas et Mila plutôt que les princes de l'amour. Donc tu penses que c'est pour protéger la réputation de Nicolas et de Mila que la production a fait le choix de couper cette fameuse séquence au montage? Alors, moi franchement j'en suis convaincue. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Les téléréalités vivent de clash, vivent des moments forts des émissions, et quand là il y en a un énorme, on le montre absolument pas. Ça a quand même été le plus gros clash, je pense, de l'aventure, et il n'a pas été montré. Pourquoi? Pour moi, si ça avait été un clash entre d'autres candidats, ça aurait été montré. Mais là, comme c'est Mila et Nicolas, forcément, on fait abstraction. Et ta séquence jacuzzi qui fait jaser, par contre, pour le coup, ça s'est passé au montage. Est-ce que tu peux comprendre que cette séquence plutôt chaude, assez caliente quand même, elle ait fait beaucoup jaser et que tu aies été autant critiquée par Anthony et Carole? Oui, c'était dans la piscine parce que le jacuzzi, j'y suis jamais allée. Oui, la piscine, voilà, c'est pareil, hein, avec les bulles en moins. Avec les bulles en moins. Mais oui, je peux comprendre que ça ait fait beaucoup parler, puisque Anthony c'est quelqu'un déjà d'assez réservé, Michael aussi, voir quelqu'un d'assez entreprenant, ça a un peu choqué certaines personnes. Bon, la Carole là, qui fait la fausse prude, qui est choquée, alors que dans la vie de tous les jours, ça doit pas être une sape non plus. Donc faut arrêter de faire passer les gens pour ce qu'ils sont pas quand finalement on n'est pas mieux. Comme on dit, on est toujours critiqué par plus sale que soi. Après, être critiqué parce qu'il y a un rapprochement dans une piscine, bon, j'ai pas fait une Loana et Jean-Edouard dans la piscine non plus. Durant l'aventure, il n'y a même pas eu un bisou, donc pas de geste mal placé ou quoi que ce soit. Mais c'était chaud quand même, c'était chaud bouillant dans la piscine, il s'est vraiment rien passé. Ça n'a pas dérapé. Vraiment rien passé du tout, même pas un bisou, même pas une main mal placée, et vraiment, que ce soit de mon côté ou de celui de Michael, on est dans l'eau, donc forcément on voit pas ce qu'on fait avec nos mains sous l'eau, mais vraiment il y avait rien du tout, c'était juste, oui, j'étais à califourchon sur lui dans une piscine, mais mis à part ça, non, il n'y avait rien. Et Michael, il a rien tenté. Tu penses qu'il aurait rien tenté avec toi? Alors Michael n'a rien tenté dans l'émission, mais comme il a déjà pu me le dire à plusieurs reprises durant l'émission, mais en off, qu'à l'extérieur, ça ne se serait probablement pas passé comme ça. Qu'il avait une image à préserver, ce que je peux comprendre, puisque c'est quelqu'un de bien, il veut garder une bonne image à l'extérieur. Donc bon, je lui en tiens par rigueur. Et puis, le moment de mon départ, il a quand même bien dit que c'était très dur de te résister, qui prouve bien la nature de la chose. Et j'imagine que ça a été très dur de résister également le jour où tu lui as léché son torse. Enfin, c'était quand même assez équivoque comme scène. Oui, alors ça, c'était le soir de l'élection de Mister Villa. Mike est arrivé en habit de Tarzan. Avec de la banane plein le torse. Voilà, torse nu, avec une peau de Tarzan vers le bas, etc. Puis il est venu devant moi, il s'est mis à gesticuler assez sensuellement, tout en s'écrasant une banane sur le torse. Bon, c'est assez suggestif. Je suis une grande gourmande, j'adore les bananes. Et puis il a un beau corps, donc pourquoi s'en priver? La banane plus le corps de Mike,
jackpot. Carole, elle en loupait pas une pour te critiquer. D'ailleurs, le jour où t'as mis ce fameux micro-short, elle t'a dit bah va te rhabiller, quoi, va mettre une culotte. Tu l'as Ouais. pris comment? Alors quand Carole m'a dit va mettre une culotte, sachant quand même que j'avais un short avec un maillot de bain en dessous, ça m'a bien fait rire puisque elle-même était ne serait-ce qu'en maillot de bain. Puis au moins j'ai eu la possibilité de lui claquer entre quatre yeux que moi au moins c'était des culottes et pas des parachutes puisque vu le gabarit de la meuf, enfin, moi je l'appelais du bel homme tout le long de l'aventure. Donc c'est dire c'est le bonhomme Michelin si tout le monde voit ce que je veux dire. Parce que quand même 1m95 pour je vais peut-être abuser, mais 80 kilos. Bon, t'es pas une meuf de Victoria's Secret, quoi. Comment elle se comportait avec toi, Carole? Comment ça se passait entre vous? Bon, j'imagine que vous étiez pas les meilleurs amis du monde. Alors, Carole et moi, c'était la guerre froide. C'était œil pour œil, dent pour dent, sauf que moi, contrairement à Carole, je suis pas une hypocrite. Moi, ce que j'avais à faire, je le faisais en face. Ce que j'avais à dire, je le disais en face. Elle m'ignorait totalement, donc j'avais personne qui me répondait, en fait, à mes attaques en face de moi. Parce que, en même temps, c'est juste une fille faible et minable. Et elle avait besoin d'attendre finalement les ITV pour me critiquer. Donc j'ai pu découvrir en regardant l'émission tout ce qu'elle avait à dire sur moi, mais qu'elle n'a pas été capable de me dire en face. Tu l'as appelé, vous avez échangé depuis, tu lui as dit bah franchement je suis choquée que tu m'aies rien dit en face mais que tu balances tout ça dans mon dos. Alors Carole, c'est impossible pour moi de la contacter tout simplement puisque dès lors que c'est passé, ça a été diffusé, elle m'a bloquée de tous les réseaux sociaux. Donc impossibilité de la joindre. De toute façon, ce genre de personne-là mérite même pas que je leur accorde 5 minutes pour savoir pourquoi, du comment elle m'a insulté ou taclé ou quoi que ce soit. Franchement, son avis, je m'en fous royalement. Elle m'importe peu, elle m'indiffère. Et de toute façon, quand on est conne un jour, on reste conne toujours. Mais au final, excuse-moi, hein, je me fais l'avocat du diable, au final c'est elle qui est dans l'aventure et toi qui n'y es plus. Elle est dans l'aventure, mais peut-être à tort et pas à raison, puisque moi, j'ai pas joué de rôle, j'étais moi-même jusqu'au bout, alors que elle a vraiment joué double face du début à la fin. Elle était là à faire la meuf, je pleure 24/24, je suis une grosse victime, je suis gentille, je suis amoureuse, je suis ceci, cela. Non, c'est faux, c'est une hypocrite. Après l'aventure, elle s'est pas gênée pour dire à plusieurs personnes qu'elle en avait rien à faire de Mike, qu'il lui plaisait pas du tout physiquement. Enfin, c'était vraiment une grosse hypocrite. Son seul but, c'est de rester le plus longtemps à l'antenne, tout simplement. Ah donc elle te l'a dit ça? À moi, pas, mais à plusieurs personnes du tournage, dont je ne citerai pas les noms, elle l'a dit oui. Elle a dit qu'elle Et je était pense que, elle était là juste pour passer à la télé. bon, en tout cas, pour moi, une fille qui n'apprécie pas le prince, qui ne lui plaît pas physiquement, qui n'a pas vraiment d'accroche avec lui, mais qui reste quand même et qui fait semblant de pleurer, on se demande quand même pourquoi elle est là. Si je devais décrire Carole le jour d'aujourd'hui, ça serait une fille fausse, pitoyable, minable, d'une bassesse à toute épreuve, et elle est pathétique, et franchement, c'est quelqu'un que j'aurais préféré ne jamais rencontrer dans ma vie. Physiquement, je la trouve très laide, elle est vilaine, elle s'amuse à dire qu'elle ne ressemble pas à l'image qu'elle renvoie à la télé. Enfin, quand même, moi, quand je suis arrivée dans la villa, j'ai vu elle et son physique. Quand j'ai vu à la télé, ça a été le même physique, enfin, le même visage, le même corps, tout pareil. Mais je pense qu'elle croit qu'elle sort dans la rue avec des masques photofiltres sur son visage. Je pense, hein. Pourquoi elle est à fond d'application pour se modifier le visage? Mais je sais pas, enfin vraiment ces photos elles sont vachement retouchées déjà. Moi je la reconnais pas sur les photos, mais je la reconnais très bien à la télé. Mais elle s'amuse à dire à tout le monde qu'elle ressemble à ces photos et pas à la télé. Enfin, quand elle va marcher dans la rue, les gens vont bien se rendre compte quoi que non, elle est laide. Et si là elle était en face de toi, voilà, quel message t'aimerais lui faire passer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Que grâce à toute sa haine, ça m'a aidé à vivre mon aventure encore plus à fond, sans avoir besoin de la respecter elle ou qui que ce soit d'autre. Que grâce à elle, finalement, j'ai fait parler de moi, alors que c'était pas mon but principal, et que dans tous les cas, tout le monde va bien finir par se rendre compte de sa vraie face et de son vrai visage. Et que ça ne sert à rien d'être hypocrite et de jouer comme ça dans la vie. Autre polémique, Morgane, celle comme quoi tu étais en couple pendant le tournage des Princes de l'amour. Moi, Marion m'a même dit que tu lui envoyais une photo de ta bague de fiançailles et que tu allais te marier. Alors, quand j'ai été castée pour les Princes de l'amour, j'étais célibataire. Mais ça a mis tellement de temps entre le jour de mon casting et la date de mon départ que la vie ne s'arrête pas, elle se met pas sur pause. On est amené à faire des rencontres, à rencontrer des gens. Et effectivement, j'ai rencontré une personne avant le tournage avec qui je me suis très bien entendue, qui espérait une relation avec moi. Bon, au départ, j'étais contre vis-à-vis de l'émission, que je voulais vraiment y participer, que je voulais d'abord voir ce que ça donnerait, etc. Mais cette personne a beaucoup insisté. Puis voilà, à force de le voir tous les jours, c'est vrai qu'on s'est rapprochés vachement. Donc j'ai accepté, tout en lui disant quand même que je partirais dans tous les cas
faire cette aventure, que je voulais la vivre, que j'y partirais en étant célibataire dans ma tête pour vraiment la vivre pleinement, que si je rencontrais l'amour là-bas, finalement, je me serais rendu compte que lui et moi, on n'était pas fait pour être ensemble et qu'au contraire, ça pouvait m'ouvrir les yeux aussi sur notre relation. Donc, j'y suis allée. Il m'a offert une bague, effectivement, avant que je parte. C'était pas une bague de fiançailles. Comme dans tous les couples, oui, on parle de projets d'avenir, mais rien n'était officiel. C'était une bague, c'était un cadeau que j'avais d'ailleurs gardé tout le long de l'émission. Donc, dans les épisodes, on peut voir que j'ai une bague au doigt. C'était lui qui me l'avait offert, mais je vivais comme si j'étais célibataire, et ça, il était au courant, il était d'accord avec ce principe. Et alors, depuis quand t'es rentrée du tournage, vous êtes remis ensemble ou pas? Alors, quand je suis revenue du tournage, ça a été un peu tendu parce que je le trouvais assez distant. Je me suis dit qu'après tout, j'avais bien fait de le faire. Et puis, j'allais certainement pas me priver pour un mec qui était apparu peu de temps avant dans ma vie. Et finalement, les choses se sont arrangées, on est restés ensemble, mais par la suite, ça n'a plus été et j'ai fini par le quitter. Morgane, je vais te laisser à présent donc nous communiquer tes réseaux sociaux. C'est le moment pour toi de nous donner tes bons réseaux sociaux, comme ça les personnes qui nous regardent et qui ont envie d'approfondir cette interview ou alors de te poser des questions, pourront le faire et te retrouver très facilement. Donc je te laisse les citer. Alors sur Facebook, c'est Morgane Mogo, LPDLA. Donc c'est mon seul Facebook, malgré les fakes, les faux comptes, etc. Ce sera le seul vrai et ce sera moi qui vous répondra dessus. Personne ne répondra à ma place. Ensuite, j'ai également Snapchat, c'est mrg.mogo. Donc ça, c'est mon Snap également officiel. Et puis, j'ai Twitter, Morgane LPDLA3, tout simplement. Et voilà, ma foi, c'est parfait. En plus, c'est pas compliqué. Bon, Morgane, je te dis merci. On remercie également toutes les personnes qui nous regardent parce que franchement, vous êtes top. Vous êtes toujours plus nombreux chaque jour à suivre les interviews Websam, et franchement ça fait super chaud au cœur. Alors continuez à les faire tourner et on se retrouve très très bientôt, demain d'ailleurs, avec l'interview de Chanel. Non, pas de ma chienne, mais Chanel des Princes de l'Amour 3. Oui, parce que ma chienne s'appelle Chanel. Voilà. Chanel qui est une très belle fille, cette en passant. Oui, j'ai vu ça. Voilà, donc soyez au rendez-vous demain et puis surtout faites tourner l'interview de Morgane. À très bientôt, ciao. Salut.